Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, la voiture que je vais vous présenter se résume en 3 mots. Luxe, discrétion, puissance. Réfléchissez à quoi pourrait-elle bien ressembler. Et on se retrouve après le générique pour découvrir la voiture. Son nom, la Golf 2 Limited. Cette Golf 2 est la plus puissante Golf jamais sortie. Elle l'a été pendant 14 ans de suite, jusqu'à la sortie de la Golf 4 R32 avec 238 chevaux en 2003. Maintenant, passons à l'intérieur. Elle dispose de toutes les options que pouvait avoir une Golf 2. Intérieur cuir, siège et vitres électriques, ABS, direction assistée, tout ouvrant et bien d'autres encore. Pour reconnaître une Golf 2 Limited, c'est très simple. Elle dispose d'une calandre à 2 phares, d'un liseré bleu et d'un logo bleu Motorsport, d'un logo Volkswagen peint en noir. Elle est pourvue d'un pare-choc avant type US et d'un pare-choc arrière type européen, d'extension d'aile de G60, de feux arrière fumés de marque Hella. Ses roues sont des BBS RM. Maintenant, passons à la caisse. La Golf 2 Limited était disponible en 3 ou 5 portes. Elle disposait d'une transmission intégrale synchro. La pièce maîtresse de ce monstre, le moteur. Piston sur mesure, vilebrequin et ensemble mobile rééquilibré. Beaucoup de ces pièces sont spécifiques à la Limited. Les rampes d'injection, les faisceaux, le régulateur de pression, le collecteur, ce qui nous donne 210 chevaux perchés à 6100 tours minute et plus de 252 Nm à 5000 tours minute. Le rupteur est placé à 7000 tours minute et pour un 0 à 100 bouclé en 7 secondes 2. Et pour une vitesse max de 228 km/h. Et si cela n'était pas assez, vous pouvez avoir sur demande une poulie de compresseur de 76 mm accompagnée d'une remap pour avoir un résultat de 235 chevaux. La Golf 2 Limited n'a été produite qu'à 70 exemplaires et un prototype de 1989 à 1991. De son prix était de 68 500 Deutschmark. Une plaque numérotée est posée sur la traverse avant au-dessus du radiateur de la Golf 2 Limited. Fut distribuée qu'en Allemagne et même distribuée par un seul concessionnaire à Hanvor. Pour conclure, ce qui m'a poussé à vous présenter ce véhicule, c'est pour ses performances pour l'époque et qui sont de tout premier ordre, même encore maintenant. Mais surtout pour sa discrétion, car rien ne présage sa puissance. A contrario avec la Golf Rally, qui disposait d'un kit carrosserie, mais la Limited, mais pour être confondu avec une simple Golf de German Look, c'est la première chose que l'on se dit quand on la voit dans son rétro. Mais si elle vous double, la voiture disparaît en un éclair aussi vite qu'elle n'est apparue. Et si vous avez des infos supplémentaires sur ce monstre, comme les pièces spécifiques utilisées pour cette voiture, ou des photos ou vidéos, ou encore mieux, vous en êtes propriétaire, vous pouvez me contacter en message privé ou par mail, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Vous pouvez me suivre sur Facebook, vous abonner et mettre un pouce bleu ou un pouce rouge et m'expliquer dans les commentaires pourquoi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.